Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes avis et mes pronostics sur les premiers quarts de finale qui auront lieu ce mardi. Donc comme d'habitude, si vous voulez suivre mes pronostics et miser sur ces quarts de finale de Wimbledon, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick. Vous propose l'offre suivante, jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Vous profitez de l'offre et aussi de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Comme d'habitude, un petit retour sur les matchs du coup d'il y a 2 jours. Donc les matchs pour ce dimanche, de ce dimanche 3 juillet, les huitièmes de finale. Donc on a fait un 4 sur 8, un 50-50. On a validé la moitié. Donc la journée de dimanche avait très mal débuté, elle a un petit peu mieux terminé. Avec légèrement plus de réussite, on aurait pu atteindre le 6 sur 8. On verra juste après dans les pronostics qu'on rate, ça ne se joue pas à grand chose, quelques-uns. Donc voilà, un bilan un peu mitigé encore cette fois-ci à l'image du samedi. On fait la moitié, on sécurise au minimum la moitié, c'est le strict minimum, j'ai envie de dire, même si c'est pas suffisant. Mais par contre, ce dimanche, attention, grosse performance, on valide enfin le combiné confiance. J'avais dit dans la vidéo que j'essaie de le sécuriser, de le descendre juste à un doublement de mise un peu plus. C'est passé, donc on valide enfin le combiné, ça fait plaisir. Donc on a loupé la victoire de Caroline Garcia. Au final, bah, elle a perdu son match, la française, face à Bouskova. Elle a perdu en huitième de finale, elle ne pourra pas atteindre l'écart, c'est dommage. On loupe aussi le overjeu de Watson. Il y a eu 18 jeux tout pile entre Watson et Niemeyer alors que j'avais donné le plus de 18,5 jeux, donc à un jeu près ça serait passé. Et on rate aussi la victoire d'Ostapenko, la favorite a perdu contre Maria alors qu'elle était vraiment grandement favorite, donc grosse surprise pour ces huitièmes de finale en WTA. Et on rate également le prono sur Djokovic car il laisse filer un set alors que j'étais plutôt allé sur le under-jeu entre lui et Van Richthofen. Au final, le Hollandais, il a réussi à prendre un set à Novak quand même. Et donc, ça fait que à quelques jeux près, on ne valide pas le pronostic non plus. Donc, un petit peu dommage. Au final, ça s'est quand même un petit peu mieux terminé la journée vers fin d'après-midi, car on a validé le plus de 3,57 entre Tiafoe et Goffin dans un gros match. On a validé le overjeu entre Sinner et Alcaraz dans un gros match aussi. Donc, c'était deux grosses affiches de ce dimanche. On valide également la victoire de 11 Jabber et la victoire de Cameron Norrie, le Britannique. Donc voilà les quatre pronostics qu'on valide. Donc 4 sur la moitié, c'est le strict minimum. On va essayer de faire mieux et d'améliorer ça sur cette deuxième semaine de Wimbledon. Donc là, comme vous avez vu, on va attaquer les quarts de finale. Du coup, pour les quarts de finale, eh ben, vu qu'on n'aura que 4 matchs par jour, 2 en ATP, 2 en WTA, eh ben, j'ai décidé de vous proposer un petit peu plus de pronostics, c'est-à-dire qu'en gros, pour chaque match, je propose 2 ou 3 pronostics par match en fonction de ce que j'imagine comme scénario et le scénario que je vais développer dans mon analyse et dans mon avis, vous verrez juste après. Et donc, par match, je vous propose entre 2 ou 3 paris, ça dépend un petit peu ce que j'imagine et les cotes qui me plaisent en tout cas. Et donc voilà, donc voici les pronostics, les voici. Du coup, pour aujourd'hui, on en aura 9. On en aura 3 dans un match et 2 dans les 3 autres matchs. Donc on va commencer tout de suite. Premier quart de finale en ATP, on a Goffin contre Nori. Donc Goffin qui a battu Albot, Beige, Humbert et Tiafoe au dernier tour. Du coup, comme je l'ai dit, ce dimanche, il a affronté Tiafoe. Un match très serré. Il s'est imposé 3-2 dans un match de 4h37 Donc un gros match. Notez que Goffin avait déjà éliminé Tiafoe à Roland Garros aussi cette année. Ça fait un deuxième grand chelem cette saison où il élimine Nori, lui, il s'est imposé face à Andujar, Mounard, Johnson et Paul. Il y a eu un match entre Goffin et Nori, c'est sur terre battue. Il y a eu un abandon de Goffin au deuxième set. Donc ça sera la première vraiment grosse confrontation, en tout cas dans un grand chelem. Entre ces deux-là, Cameron Norrie, le Britannique, il est à domicile. On a vu que pour l'instant, ces tours, il les a passés vraiment sans trop de difficultés. Il fait un peu son petit bonhomme de chemin à domicile, encouragé par le public. Goffin, lui, il fait aussi un bon Wimbledon. Franchement, il joue un très bon tennis sur ce gazon-là. Ça fait plaisir. Après, il sort quand même d'un match contre Tiafoe de 4h37 qui risque un petit peu de laisser des séquelles alors que Norrie s'imposait 3-0 face à Paul au dernier tour ce dimanche. Donc, à voir ce que ça va donner. J'imagine quand même Nori être supérieur et réussir à passer ce tour-là. Mais dans un match potentiellement accroché, vous voyez dans mes pronostics, j'imagine Nori remporter ce match-là et atteindre le dernier carré, les demi-finales, grâce à la force du public. Mais on voit que Goffin, il lâche rien, il va se battre jusqu'au bout. Même quand il est mené, il arrive à trouver la force nécessaire, le mental pour revenir.
Donc je le vois quand même potentiellement prendre un set et j'imagine un 3-1 ou un 3-2 pour Nori. Donc les pronostics, je vous en propose 3 pour ce match-là qui me plaisent bien. La victoire de Nori à 1,40, le plus de 3,57, donc les deux joueurs qui gagnent un set à 1,45 si jamais ce match un peu vous fait peur et que vous ne voyez pas vraiment de gagnant, car Goffin est tout à fait capable aussi de s'imposer, il a le niveau. Donc en tout cas, je vois forcément les deux prendre un set, même si c'est Goffin qui s'imposera au final et que ben, je me serais planté dans la victoire. Je pense que Nori, il prendra pas 3-0, il gagnera quand même un set. Et donc pour mélanger les deux scénarios que j'imagine, il y a la belle cote de Nori gagne le match et plus de 3,57 qui est coté à 2,25. Donc Nori gagne le match et les deux joueurs gagnent un set, qui est un peu plus de 2. Je trouve que ça peut être intéressant. C'est vraiment le scénario que j'imagine pour ce match-là. Donc côté à plus de 2, je pense que c'est l'occasion d'y aller, en tout cas de tenter le coup, notamment en tout cas pour ceux qui voient un petit peu le même scénario que moi. Ensuite, on a Djokovic contre Yannick Sinner, donc une grosse affiche pour ces quarts de finale. On a Djokovic qui a battu Kwon, Kokinakis, Kekmanovic et au dernier tour Van Richthofen, le Hollandais qui était sur un nuage et en très grande forme. Sinner, lui, s'est imposé face à Wawrinka, Ymer, Isner et Alcaraz au dernier tour. Je l'ai dit ce dimanche, on a eu un gros match entre les deux. Yannick Sinner, l'Italien, qui franchement a hyper bien joué. Il y a eu deux matchs entre Djokovic et Sinner, un en exhibition et un sur terre battue à Monte Carlo 2021, remporté 2-0 par Djokovic. Donc Djokovic, il est en mission, il veut aller au bout, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Il veut vraiment remporter ce grand chelem, aller au bout, potentiellement affronter Nadal en finale si jamais, mais en tout cas, il veut vraiment tout faire. Il joue un très bon tennis. Il laisse quand même passer des sets face à Kwon par exemple, face à Van Richthofen, il a encore perdu un. Par contre, il s'est imposé très facilement contre Kokinakis et Kekmanovic. Donc ça dépend vraiment des matchs et des adversaires qu'il affronte. Mais donc là, Sinner, je pense que ce sera quand même un gros niveau. Franchement, il a joué un très bon tennis italien face à Alcaraz au dernier tour, alors qu'Alcaraz, ben, il sortait un petit peu de nulle part au final. Il a atteint les huitièmes comme ça en jouant vraiment aussi lui un très bon tennis. Sinner s'est imposé sans non plus trop de difficultés en jouant ben, le tennis qu'il fallait au bon moment et en pratiquant surtout ben, des coups gagnants correct et au bon endroit au bon moment. Donc en tout cas, je m'attends à un match un peu accroché. Pour moi, Djokovic, ça reste quand même mon favori pour la victoire finale. Je pense qu'il remportera ce grand chelem. Donc il est tout à fait capable de battre Yannick Sinner dans ce quart de finale, je pense. On sait que sortir les Nadal, les Djokovic, etc. Dans les tours de grand chelem, c'est compliqué. Il faut avoir beaucoup de mental. Et donc je pense pas que l'Italien il en soit capable, mais je le vois quand même capable d'accrocher le Serbe au minimum dans ce match-là. Et donc, bah, les pronostics que je vous propose, c'est le plus de 30,5 jeux côté 1,33. Donc, il faudrait un match en 4-7 ou quoi pour que ça soit validé. Un match un petit peu accroché. Et après, il y a le Sinner qui gagne un set côté 1,78. Djokovic est quand même énormément favori par les bookmakers. Sa cote est vraiment basse. Même sa victoire 3-0, elle est à 1,78, il me semble, chez BetClick, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des cotes qui sont vraiment très basses. Je pense que du coup, il faudrait peut-être mieux dans ce match-là, même si je vois Djokovic s'imposer, plus tenter des trucs du côté de Sinner, parce que pour moi, il est capable d'accrocher Djokovic et de remporter un set comme l'a fait Van Richthofen ou Kwon au premier tour. Donc voilà mes avis pour ce match entre Djokovic et Sinner. Après, on passe aux deux quarts de finale de WTA. Bouskova contre 11 Jabber. Donc on a Bouskova qui a battu Collins, Lee et Caroline Garcia au dernier tour. Donc Bouskova qui pour l'instant dans ce Wimbledon, elle a perdu un seul set, c'était à son tout premier tour contre Collins. Depuis les trois tours précédents, elle les a gagnés 2-0. Une victoire assez facile ce dimanche face à Caroline Garcia, qui était vraiment en grande forme, la française. Jabber, elle a battu Björklund, Kawa, Paris et Mertens, que des 2-0. Elle n'a pas perdu un seul set en 4 matchs dans ce Wimbledon. Donc franchement, elle fait ce qu'il faut pour aller au bout et pour potentiellement remporter ce Wimbledon. Elle fait maintenant partie des favoris, voire même est la principale favorite maintenant que Swiatek notamment est sortie du tournoi. Coco Gauff aussi qui est sortie, etc. Pas mal de joueuses qui faisaient partie des deuxièmes groupes de favorites derrière Swiatek et ben, ne sont plus forcément là. Il reste quasiment plus que 11 Jabber, donc à voir ce que ça a donné. Il n'y a eu aucun match entre les deux, entre Moscova et Jabber pour l'instant, c'est la première confrontation, donc ça sera très intéressant à suivre. Dans ce match-là, j'irai un peu vers le même pronostic que j'avais imaginé pour le dimanche. Ça m'avait réussi dimanche dernier, donc je vais continuer là-dessus. Je vois la Tunisienne réussir encore à s'imposer. Franchement, avec le tennis qu'elle joue, le niveau qu'elle joue, je pense qu'elle est tout à fait capable d'aller au bout et de soulever le trophée. Contre ce dernier tour, contre Mertens, elle a eu quelques difficultés, mais dès qu'elle était dans le mal, elle a réussi
à rehausser son niveau de jeu. Le premier set, il va au tie-break alors qu'elle avait fait la différence au début du set. Au final, il va au tie-break. Elle est menée 6-3. Mertens qui mène 6-3 au tie-break. Donc 3 balles de set pour Mertens que Jabber efface en jouant un magnifique tennis vraiment dans le moment le plus clutch du set. Et au final, elle finit par gagner ce tie-break 10-8, il me semble, un score comme ça à peu près. Mais donc, dans tous les cas, elle a renversé un 6-3 pour du tie-break pour au final s'imposer dans ce même tie-break. Donc, franchement, Jabber qui joue très très bien. Et donc, pour moi, ce sera encore ma favorite pour ce match-là, même si Bouzkova a fait un très très gros match contre Caroline Garcia. Je pense que la fatigue de la Française a pas mal aidé Bouzkova aussi à s'imposer. Garcia, elle n'a pas joué son meilleur match et le même niveau qu'elle avait proposé depuis ce début de Wimbledon. C'est pour ça que j'irai vers la victoire de Jabber à 1,28. Et le Jabber est plus de 20,5 jeux, côté à 2,55. Je trouve ça très intéressant dans ce match-là. J'aurais plus tendance à aller vers l'over que vers le under, car Mouskova, pour moi, est tout à fait capable de remporter un set. C'est un match qui pourrait aller en 2-1 Jabber, ça ne me choquerait pas. Ou en tout cas, 2 sets très serrés. On a vu que face à Mertens, dans le premier set, il y a eu un tie-break entre Jabber et Mertens. Je pense que ça peut encore être le cas. Dans les moments clés, Jabber peut faire la différence, on va l'espérer en tout cas. Mais je pense que Bouzkova est capable de l'accrocher. Et je pense que même si je vois Jabber s'imposer, je pense que ce sera dans un match très très compliqué et très accroché entre ces deux joueuses. Et pour finir, le match entre Maria et Niemeyer. Donc on a Maria qui a battu Sharma, Sirtia, Sakkari et Ostapenko. Niemeyer a battu Wang, Kontaveit, Tourenko et Watson. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation également. Donc là, si je m'attends aussi à un match très très serré pour ce match-là. Franchement, j'ai pas forcément de favorites dans ce match-là. Je vois, pour moi, toutes les deux jouent un bon tennis dans ce Wimbledon. Tous les deux sont capables d'atteindre les quarts de finale. Une grande performance pour les deux joueuses, peu importe laquelle s'imposera. Du coup, pour ce match-là, franchement, j'avais pas envie de donner une gagnante vu que je sais pas forcément qui s'imposera. J'arrive pas à avoir un avis définitif. Mais par contre, je m'attends à un match accroché entre deux joueuses qui, comme je l'ai dit, qui font un magnifique tennis dans ce tournoi pour l'instant. Et donc, j'irai plutôt vers un over-jeu et over-set, donc le plus de 18,5 jeux à 1,32 et le plus de 2,57, donc les deux joueurs gagnent un set à 2,05 pour un peu plus d'un doublement de mise. Je trouve ça très intéressant. Donc voilà mes 9 pronostics pour ces 4 matchs de quart de finale de ce mardi. Du coup, pour le combiné d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer le pronostic que je préfère dans chacun des 4 matchs. Donc en gros, le combiné, ça sera 4 pronos, 1 pour chaque quart de finale. Donc le voici. Donc j'ai gardé la victoire de Nori face à Goffin, la victoire, enfin le plus de 30,5 jeux entre Djokovic et Sinner, pardon, la victoire de Jabber et le plus de 18,5 jeux entre Maria et Niemeyer. Pour ceux qui voient plutôt Goffin s'imposer ou quoi, ou qui ne sont pas forcément sûrs de la victoire de Nori, vous pouvez aussi garder le même combiné et remplacer la victoire de Nori par l'over-jeu entre Goffin et Nori que je vous ai donné, ou alors par le plus de 3,57. Quelque chose comme ça. En tout cas, voilà le combiné que moi je vous propose avec ces 4 pronostics. Si vous les combinez, ça vous fait une cote à 3,15. Si vous mettez vos 100 euros de backlink dessus, vous remporterez 315 euros si ça passe. Et si ça passe pas, backlink vous remboursera 100 euros de freebet directement sur votre compte. Et vous pourrez continuer à jouer sur la suite de Wimbledon. Donc voilà, c'était Léo, c'est pas mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour être notifié dès qu'on fait une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. N'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description. Test qui met quotidiennement des pronostics tous les jours sur un peu tous les sports. On a même encore du foot dans certains pays qui jouent, il met encore des pronostics ou sur ce Wimbledon aussi. Et donc on se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo pour la suite des quarts de finale. Et voilà, en tout cas, on se retrouvera pour la prochaine. C'était Léo, allez, ciao tout le monde!